Il faut développer l'amour de la vérité. Voilà pourquoi il faut rechercher toujours la vérité. Et c'est cette capacité à rechercher la vérité qui développe ton discernement. Voilà pourquoi Neshama, c'est la zone de la pensée, de l'intellect et du discernement. Parce que la recherche de la vérité va t'envoyer non seulement à écouter, à sonder, à chercher à valider, à chercher à certifier la chose. Et ça va t'envoyer dans la quête de la vérité à éprouver ce qu'on t'a dit. Voilà pourquoi la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça, c'est quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle qui obéit à ce verset-là. Mais quand quelqu'un est une brebis au sens propre, tu connais brebis. Quand quelqu'un est une brebis au sens propre, je pense que brebis c'est mouton. Quand quelqu'un... Parce que quand j'ai dit brebis, il y en a qui étaient encore rassurés, disent je suis la brebis du Seigneur. J'ai dit brebis au sens propre. Ça veut dire que tu es une brebis propre. Tu es une propre brebis. Ça veut dire que tu es un mouton même. Tout ce qu'on te dit là, tu dis amen. Tu prends, t'en vas à la maison. Mon père spirituel a prêché un message. Waouh! L'homme là, il est élevé spirituellement. Il est bé. Il a tué. Si tu avais cherché la vérité t'aura affranchi. Voilà pourquoi il n'a pas dit vous connaîtrez la connaissance. Il dit vous connaîtrez la vérité. Neshama t'envoie à rechercher ce qui est vrai. Laisse-moi te dire, la vérité n'est jamais connue à 100%. Ça veut dire que tous les messages que je vous prêche ici ne sont pas vrais à 100%. Ça ne veut pas dire que les messages là sont faux. Ça veut dire que dans le domaine indexé par le message, j'ai pu peut-être traiter que 20% de la vérité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le même message. Il va traiter 20 autres pourcents. Tu peux penser que les 20% que j'avais traités là sont faux. Or, ces 20% qui viennent compléter les 20 autres pourcents, ça va te faire 40% de la vérité dans le domaine. Et encore, tu vas venir trouver et lui va prendre le message. Lui va traiter ça à 50%, mais les 50% n'ont rien à voir avec les 40% que toi tu connaissais de ce message-là. Tu vas venir dire, non, c'est que les 40%, eux tous ont menti, c'est le 50% là qui est vrai. Or, des fois, Dieu t'envoie les 50% pour que tu complètes ça aux 40%, pour que tu sois à 90% de la vérité dans le domaine. Parce que chacun connaît la vérité en partie. Donc, tu ne peux pas prêcher et puis dire à quelqu'un ce que j'ai dit là, c'est ça, à part ça, il n'y a rien d'autre. Ça s'appelle l'orgueil intellectuel. Et c'est pourquoi j'avertis ceux qui sont des prédicateurs comme moi, et quand quelqu'un ne prêche pas dans le même sens que automatiquement il le diabolise. À moins que Dieu ne soit ton oncle biologique, je ne pense pas que tu puisses être sûr que ce que tu dis soit une vérité universelle. Voilà pourquoi les débats existent. Parce que dans le débat, chacun défend une vérité, mais chacun cherche à démontrer que sa vérité est plus vraie que la vérité de l'autre. En réalité, il n'y a aucune vérité qui est plus vraie que l'autre. Il n'y a que la vérité. Il y a la vérité qui complète les autres vérités. Les vérités doivent venir en complément. Voilà pourquoi tu dois avoir l'amour de la vérité. C'est pourquoi quand je finis de t'enseigner un tel message, il faut prendre le message et puis il faut aller faire des recherches pour découvrir encore. Tu vas voir que Dieu va t'envoyer sur d'autres vérités. Et ainsi tu connaîtras la vérité. Et à chaque vérité que tu vas découvrir, cette vérité-là va t'affranchir. Voilà pourquoi une personne qui doit avoir l'intelligence spirituelle est une personne qui est en perpétuelle recherche de la vérité. Ça veut dire que tu sondes continuellement Dieu. Donc cela présente clairement que tu as une intimité avec Dieu. Et cela présente clairement que quand tu reçois quelque chose de